Bien le bonjour, chers auditeurs, où que vous soyez à l'écoute de Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma est avec vous aujourd'hui et croyez-moi, l'actualité nous donne encore une fois l'occasion de piquer là où ça fait mal. Nous sommes en direct du studio C et je suis accompagnée de notre intrépide journaliste de terrain, Viviane Beltungu. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle, toujours aussi incisive dès le matin. Je suis prête à décortiquer ce sujet avec toi, car il nous jette un pavé dans la mare. Un sociologue centrafricain, Faustin Zameto, ose proposer un pacte national de dialogue pour sortir notre pays de ce qu'il appelle la confrontation politique. Il en appelle aux partenaires internationaux et aux leaders religieux pour soutenir cette initiative, qui devrait, selon lui, se baser sur le droit, la concertation et l'apaisement. Sa note de plaidoyer, datée du 18 août 2026, pose une question fondamentale. Gisèle, comment vivre ensemble malgré nos désaccords politiques ? Vivre ensemble? Mais Viviane, cette question semble presque ironique dans le contexte actuel. C'est comme demander à deux scorpions de faire la paix. Est-ce que ce Faustin Zameto vit vraiment en Centrafrique? Parce que, pour l'instant, on a l'impression que la confrontation est le seul mode opératoire. Il semblerait qu'il ait bien les pieds sur terre, Gisèle, car il pointe du doigt une réalité que nous connaissons tous, la tension entre le pouvoir en place et une partie de l'opposition démocratique n'a fait que s'intensifier au fil des ans. Il cite les exils forcés, les interpellations, des procédures judiciaires qui soulèvent de sérieuses interrogations, un dialogue politique à l'arrêt et une méfiance généralisée. Il nomme des personnalités comme Karim Mekassoua, François Akanji-Kombe, Gaston Guérekata, Dominique Errenon, Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé et Momboli Goumba. Pour lui, le problème dépasse les individus. Il s'agit de savoir si l'on peut encore exercer une opposition politique sans être traité comme un ennemi d'État. Un ennemi d'État, c'est donc ça la définition de l'opposition pour l'entourage de l'empereur Faustin. Il est vrai qu'à ce rythme, notre pays est en train de devenir un désert politique. Mais alors, Viviane, qu'est-ce que ce sociologue perçoit comme risque si cette situation perdure? Faustin Zameto est catégorique, Gisèle. Il anticipe que la prolongation de ce climat de méfiance pourrait bien déclencher une nouvelle crise. Et il ajoute un point crucial, les investissements de nos partenaires extérieurs restent fragiles tant qu'il n'y a pas de stabilité politique ni de confiance dans les institutions. Il propose que les églises et ses partenaires extérieurs agissent comme médiateurs. Selon lui, les églises possèdent une autorité morale et les partenaires ont la capacité d'accompagner un tel processus. Ah, les églises et les partenaires, toujours eux, le dernier recours face à l'immobilisme de l'État et aux dérives de l'empereur Faustin. Mais Viviane, dans son analyse, notre sociologue identifie des problèmes structurels, n'est-ce pas? Quels sont ces dysfonctionnements qui empêchent la Centrafrique d'avancer? Absolument, Gisèle. Il en identifie 3. Le premier est la confusion inquiétante entre un adversaire politique et un ennemi pur et simple. Selon Zameto, l'opposition devrait constituer un contre-pouvoir légal, un pilier de la démocratie, mais elle est souvent perçue comme une menace à éliminer. Cette situation force des citoyens très compétents à l'exil et pousse d'autres au silence, par peur des représailles. Une menace à éliminer, c'est tout à fait choquant d'entendre ça. Viviane, c'est donc ça, la vision du dialogue politique chez nous? Et quels sont les autres dysfonctionnements que met en lumière ce sociologue? Le deuxième problème concerne l'érosion de la confiance dans le droit. Faustin Zameto affirme que les questions autour de certaines procédures judiciaires visant des responsables politiques, ainsi que la perception que les règles sont appliquées différemment selon les personnes, peuvent amener les citoyens à considérer que la loi n'est pas égale pour tous. Le troisième point est le dialogue institutionnel, qu'il juge bloqué ou, au mieux, perçu comme une simple chambre d'enregistrement, dénuée de toute réelle influence. Une simple chambre d'enregistrement. Viviane, c'est une attaque directe contre la démocratie et contre toute idée de pluralisme. C'est tout à fait inacceptable. Alors, quelles solutions concrètes propose-t-il pour corriger cela? Pour affronter ces difficultés, Faustin Zameto propose un pacte national de dialogue articulé autour de 5 mesures très claires. La première consiste à garantir, dans toute procédure visant un responsable politique, la présomption d'innocence, un débat contradictoire et la publicité des débats. La deuxième prévoit la relance d'un dialogue politique inclusif sous la facilitation des églises et avec le soutien des partenaires en associant le pouvoir, l'opposition, la société civile et la diaspora.
Des mesures de base qui devraient être la norme dans tout état de droit, Viviane. C'est dire l'ampleur du chemin à parcourir. Et les autres propositions sont-elles aussi audacieuses? Oui, elles le sont, Gisèle. La troisième mesure se concentre sur les libertés publiques, la liberté de la presse, de manifestation et d'association, ainsi que la protection des journalistes et des défenseurs des droits humains. La quatrième repose sur le principe d'un empereur de tous, chargé de tendre la main aux citoyens qui ne l'ont pas élu. Un empereur de tous qui tend la main, c'est un concept tout à fait étonnant, Viviane, surtout quand on observe la réalité sur le terrain. On dirait un conte de fées, là où l'on attendrait de l'action. Et la dernière mesure? La cinquième et dernière mesure prévoit un mécanisme de suivi indépendant, confié aux églises et à un collège de partenaires, avec la publication trimestrielle d'un rapport public. En conclusion, Faustin Zametto demande aux partenaires et aux responsables religieux de contribuer au renforcement des institutions, de la justice et du dialogue politique. Il avance l'idée que la République centrafricaine a besoin d'un pouvoir capable d'accepter la contradiction et d'une opposition libre. Il adresse cette démarche à toutes les grandes instances internationales et nationales, des Nations Unies aux confessions religieuses. Un appel qui, espérons-le, sera entendu et surtout mis en œuvre, car l'urgence de la situation en Centrafrique ne souffre aucune tergiversation. Merci beaucoup, Viviane, pour cette analyse précise et percutante. Merci à toi, Gisèle. C'était Viviane Beltongu, notre journaliste sur le terrain. Cet article nous vient d'Alain Zilo, le directeur de publication de Corbeau News Centrafrique. N'oubliez pas, chers auditeurs, que Corbeau News Centrafrique reste à votre écoute pour toutes vos informations, vos témoignages et vos préoccupations. Contactez-nous via WhatsApp ou par téléphone au 36 75 66 115 Elvon à 4 Havre ou au pas en 36 75 26. Restez connectés, l'information ne s'arrête jamais. À bientôt.